Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Foot pour votre rendez-vous pour des analyses approfondies et passionnées du monde du football. Aujourd'hui, nous décortiquons un événement qui secoue l'Espagne, les déclarations explosives de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, à l'approche du Classico face au Real Madrid. Avec des propos comme il vole, il se plaigne, Yamal a déclenché une polémique majeure. Est-ce une stratégie audacieuse de trash talking ou un faux pas médiatique? Dans cette vidéo, nous analysons les faits, les réactions et l'impact potentiel sur le match de dimanche à 16h15. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette analyse si vous êtes passionné par le foot. C'est parti pour un décryptage complet. À 3 jours du Classico, l'un des matchs les plus attendus de la planète opposant le Real Madrid au FC Barcelone au Santiago Bernabéu, Lamine Yamal, 18 ans, a mis le football espagnol en ébullition. Invité dans l'émission de la Kings League, une compétition innovante créée par Gérard Piqué, le jeune ailier barcelonais a tenu des propos provocateurs face au streamer Ibai Llanos, fervent supporter du Real Madrid. À la question de savoir si l'équipe Ibai Porcinos FC représentait le Real, Yamal a répondu avec un sourire: oui, ils volent, ils se plaignent, ils font des choses. Une déclaration qui, bien que teintée d'humour, a provoqué un tollé. Gérard Piqué, présent sur le plateau, a appuyé en riant: ce n'est pas discutable. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, revenons sur Lamine Yamal. À seulement 18 ans, cet attaquant est une étoile montante du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Talentueux sur le terrain, il se distingue aussi par sa personnalité audacieuse. Le trash talking, pratique courante dans les e-sports ou la NBA, consiste à provoquer ses adversaires pour gagner un avantage psychologique. Yamal l'a déjà utilisé par le passé, notamment contre l'Inter Milan ou Adrien Rabiot. Mais cette fois, il s'attaque au Real Madrid, rival historique, à un moment clé. Sa participation à la Kings League, où son équipe, la capitale CF, affrontait Porcinos FC, a servi de plateforme pour ses déclarations. Interrogé sur un pari concernant un éventuel but au Bernabéu, Yamal a enfoncé le clou en évoquant un score historique: je l'ai déjà fait, non. La dernière fois 0-4, un autre 0-4. Je n'ai rien dit, mais c'est possible. Une référence au 4-0 infligé par le Barça au Real en 2015, qui ravive les passions. Ces propos ont divisé l'Espagne. Du côté du Real Madrid, la réaction est vive. Sur le plateau d'El Chiringuito, émission de référence, le journaliste Edu Aguirre, proche du club madrilène, a critiqué Yamal: il ne mesure pas l'impact de ses paroles. À 18 ans, il représente le Barça et l'Espagne. Accuser une institution comme le Real Madrid de voler est inacceptable. Aguirre a ajouté: personne, même en plaisantant, ne devrait accuser une institution de cette manière. Les supporters madrilènes partagent cet avis. La presse espagnole rapporte également l'inquiétude au sein du FC Barcelone. Après des tensions autour de la gestion de Yamal par l'entraîneur Hansi Flick et de son rôle dans le vestiaire, ce dérapage médiatique pourrait compliquer la préparation du club. Analysons le contexte. Le Classico n'est pas seulement un match, c'est un symbole culturel et émotionnel, opposant Madrid à la Catalogne. La Kings League, avec son format ludique mêlant professionnels, amateurs et influenceurs, offre une scène idéale pour des échanges spontanés. Cependant, les propos tenus dans ce cadre léger ont des répercussions dans le football professionnel. Yamal, en tant que jeune star, incarne une nouvelle génération de joueurs connectés aux réseaux sociaux, où chaque mot peut devenir viral. Sa phrase sur le vol fait-elle référence à des décisions arbitrales controversées, à des victoires contestées du Real? Les fans du Barça y voient une vérité, tandis que ceux du Real dénoncent une attaque gratuite. Ce débat reflète la rivalité viscérale entre les deux clubs. Quel impact sur le Classico? Le Santiago Bernabéu sera un chaudron vivant. Les supporters madrilènes pourraient cibler Yamal avec des sifflets, transformant chaque ballon touché en défi. Cependant, ce genre de pression peut aussi galvaniser un joueur de son calibre. Capable de gestes techniques spectaculaires, Yamal pourrait répondre sur le terrain comme il l'a fait par le passé. Du côté du Real, des joueurs comme Vinicius Junior, Jude Bellingham pourraient chercher à répliquer, tandis que Alonso, connu pour sa sérénité, minimisera probablement l'incident en conférence de presse. Pour le Barça, Hansi Flick devra canaliser l'énergie de son prodige tout en évitant que cette polémique ne perturbe l'équipe. Un scénario audacieux. Lamine Yamal a-t-il dépassé les bornes ou est-ce une stratégie brillante pour déstabiliser le Real? Quelle est votre prédiction pour le score? Abonnez-vous pour ne pas manquer notre débrief post-match et likez si vous appréciez ce type de contenu approfondi. Lamine Yamal a transformé une simple provocation en un moment clé de la saison. À 18 ans, il incarne l'avenir du football. Talentueux, audacieux, maître des réseaux sociaux.
Mais ce Classico pourrait aussi être un test de maturité. Le Real Madrid, piqué au vif, promet une réponse sur le terrain. Ce match s'annonce comme un chapitre mémorable de la rivalité. Merci d'avoir suivi cette analyse. Partagez cette vidéo, commentez vos réactions, et restez connectés pour plus de décryptage footballistique. A bientôt pour le verdict du Classico.